Bonjour et bienvenue à vous tous réunis à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par M. Jean-Claude Tassy en remerciement à Saint-Joseph. Quand nous faisons le mal, nous sommes souvent tentés de croire que Dieu nous prend au piège. En réalité, c'est contre nous-mêmes que nous travaillons. Reconnaissons la bienveillance du Père à notre égard et supplions-le de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et avec lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et, l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre des rois. Le roi d'Assyrie lança des attaques à travers tout le pays d'Israël et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta en Assyrie les fils d'Israël. Ce malheur arriva parce qu'ils avaient péché contre le Seigneur, leur Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d'Égypte et les avait arrachés au pouvoir de Pharaon, le roi des Égyptiens. Ils avaient adoré d'autres dieux et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait chassées devant eux. Pourtant, le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Juda par la bouche de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise. Observez mes commandements et mes préceptes selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'ont pas obéi et se sont entêtés comme l'avait fait leur père, qui n'avaient pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé ses lois, ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors, le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre les tribus d'Israël et les a rejetées loin de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Parole du Seigneur. Sauve-nous par ta droite, Seigneur. Réponds-nous. Sauve
les as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays, répare ses brèches, il s'effondre. Tu mets à dure épreuve ton peuple. Tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Était-ce pour qu'ils fuient devant l'arc? Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu, nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Sauve-nous par ta droite, Seigneur. Vivante la parole de Dieu, elle agit avec puissance et pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Le jugement que vous portez contre les autres sera porté aussi contre vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment vas-tu dire à ton frère : laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez dû le remarquer, encore cette semaine, l'évangéliste Matthieu continue de nous présenter le discours de Jésus sur la montagne. Les disciples sont là, qui l'entourent, tout attentifs, écoutant Jésus leur présenter son message, tout axé sur la charité. Aujourd'hui, il aborde un sujet de grande importance pour bien vivre ce commandement de l'amour. Et comme il le fait d'habitude, il utilise des images, celles de la paille et de la poutre dans l'œil. Jésus nous invite donc, dès le départ, à ne pas juger pour n'être pas nous-mêmes jugés. Elle est complexe, la nature humaine. On le sait, tout être humain est unique, marqué par son passé et mu par des désirs insoupçonnés. Nous voyons le monde avec nos yeux, avec notre éducation, nos valeurs. Mais ce que nous sommes
n'est évidemment pas l'absolu, la vérité parfaite, la mesure pour bien juger. Les images que Jésus utilise de la paille et de la poutre dans l'œil sont toutes simples et révélatrices. Il nous est facile de juger les autres, mais il nous arrive d'oublier que des noirceurs nous habitent également. J'imagine la scène que nous décrit Jésus. Pour illustrer son propos, je me vois monter sur un petit banc pour tenter d'enlever la paille dans l'œil de mon frère ou de ma sœur. Ridicule comme situation, sans doute, mais pas tant à cause de la différence de taille entre la poutre et la paille. Ce qui ne va pas dans mon geste, c'est le fait de vouloir m'approprier ce qui appartient à l'autre. Vouloir prendre sur soi un problème, une maladie, un tort, une erreur, et ce faisant, ne pas m'occuper de mes propres erreurs ou problèmes. Juger, c'est prendre sur soi quelque chose qui ne nous appartient pas. Juger, prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Voilà pourquoi Jésus est si catégorique sur le jugement. Il nous le redit aujourd'hui, en quelque sorte, occupez-vous de vos affaires. Cessez de tout mélanger, les problèmes des autres et les vôtres. Quand vous aurez fait ce travail de différenciation, vous aurez la lucidité et la délicatesse nécessaires pour vous tourner votre frère, votre sœur. C'est important de le remarquer. Chers amis, sachons avoir sur l'autre un regard indulgent et nous considérer tous ensemble dans un processus de développement et d'apprentissage. Laissons à Dieu le soin de juger nos semblables. Lui seul connaît le fond des cœurs. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain.
et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En nous rappelant que nous avons un Père, Jésus nous fait sortir du mensonge et du jugement. C'est pourquoi, dans la joie, nous pouvons prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À vous tous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Que la parole de Dieu célébrée aujourd'hui transforme réellement votre vie. Allez dans la paix et la joie du Christ.